Ses pas résonnaient dans les rues désertes et silencieuses. Au début, il ne comprenait pas comment il était arrivé ici. La ville était étrange, dénuée de vie et pourtant pleine de vie. Les bâtiments étaient comme d'énormes miroirs, reflétant ce qui n'existait pas. Ou peut-être que cela existait, mais seulement dans son esprit. Tout autour de lui était fait de miroirs. Les routes, les façades des maisons, les fenêtres, chaque coin, chaque rue semblait identique. Mais les reflets qu'il montrait étaient comme vivants, comme si quelque chose de bien plus important que les bâtiments eux-mêmes y résidait. Il s'arrêta à un carrefour, essayant de comprendre où il devait aller. Il semblait qu'il n'y avait ni gens, ni voitures, mais la sensation qu'une présence était partout persistait. Il fit quelques pas et remarqua à nouveau comment les miroirs reflétèrent ton visage. Mais ce n'était pas le visage qu'il avait l'habitude de voir. Le reflet était déformé, comme s'il essayait de lui dire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Soudainement, un mouvement étrange se fit dans l'air. Il sentit comme si quelqu'un l'observait, bien qu'il n'y eût personne autour. Il se tourna, mais ne vit personne. Son regard se posa à nouveau sur l'un des miroirs, et cette fois, il remarqua nettement comment son reflet non seulement imitait ses mouvements, mais commençait à agir différemment. Ce n'était pas simplement un miroir. Il montrait quelque chose de plus, quelque chose que son esprit ne pouvait pas saisir. Quelque chose en lui le poussa à avancer, malgré la peur qui s'était soudainement emparée de lui. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il était pris au piège, mais une partie de lui était curieuse de continuer. Il se rendit à un premier miroir qui semblait attirer son regard. Ce miroir ne se contentait pas de le refléter. Il montrait d'autres choses, des souvenirs d'enfance, des morceaux de sa vie qu'il avait essayé d'oublier, des secondes qu'il n'avait pas voulu se rappeler, des moments sombres qu'il avait enfermés au fond de son esprit. Il se recula, mais le miroir continua à le suivre, comme une ombre. Puis, comme si sur un signal, les routes devant lui commencèrent à changer. Elles se divisaient en plusieurs directions, reflétant ses mouvements, mais chaque pas semblait l'enfermer dans un cercle. Les murs de la ville semblaient l'engloutir, et il ne savait pas comment s'en sortir. Son cœur battait plus vite. Il savait qu'il devait être prudent, mais quelque chose dans cette ville le poussait à avancer. Sans savoir exactement où aller, il serra les poings et décida de se diriger vers l'une des rues qui, selon son instinct, semblait conduire à la sortie. Mais au fond de lui, il savait que la sortie ici n'était pas seulement une route. C'était une rencontre avec ce qu'il avait essayé de cacher. Le garçon continua à avancer dans la ville, ses pas résonnant sur les pavés lisses. Le paysage autour de lui semblait se distordre, mais il ne pouvait pas déterminer s'il s'agissait de son esprit qui s'égarait ou si la ville elle-même changeait en fonction de ses pensées. Il ressentait une étrange tension, comme si les rues s'étaient transformées en un dédale de miroirs infinis, où chaque tournant offrait des reflets différents, des versions contradictoires de lui-même et de son passé. Les façades des maisons brillaient d'un éclat irréel, et dans les fenêtres, il apercevait ses propres yeux, mais d'une manière qu'il ne reconnaissait pas. L'atmosphère de la ville semblait pesante, lourde de secrets non révélés. Il y avait un murmure doux, presque imperceptible, qui émanait de chaque miroir, comme si chaque reflet chuchotait des vérités que personne n'était prêt à entendre. Il s'arrêta devant un autre miroir. Cette fois-ci, il ne se voyait pas lui-même, mais une silhouette floue, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, qui lui souriait comme s'il le connaissait depuis toujours. Cette image l'intrigua. Il s'en approcha lentement, observant chaque détail du reflet. L'homme dans le miroir semblait lui parler sans bouger les lèvres. C'était une sensation étrange, comme si cet être était là pour lui donner une leçon ou un avertissement. « Qui es-tu » demanda-t-il à voix basse, bien que personne ne fût présent. Le reflet resta immobile, ses yeux fixant les siens d'une manière déconcertante, avant de disparaître lentement dans l'obscurité de la pièce qu'il occupait. Le garçon fit un pas en arrière, désorienté, mais un autre miroir attira rapidement son regard. Un autre reflet, une autre version de lui-même.
il se tourna brusquement et aperçut une silhouette au loin. Un homme âgé, presque invisible dans les brumes du matin, mais qui semblait l'attendre. Il marchait lentement, son visage gravé de rides profondes, son regard perçant. Le garçon sentit un frisson le parcourir. « Tu cherches à fuir, n'est-ce pas ?» dit l'homme d'une voix basse et rassurante, mais avec un ton qui le fit frissonner. « Tu n'es pas le seul à vouloir partir d'ici. » Le garçon le regarda, déconcerté. L'homme n'avait pas bougé, mais semblait le voir clairement, comme si l'homme avait toujours su qu'il viendrait. « Je veux juste sortir, » murmura-t-il, hésitant. « Mais tout est si confus ici. »« Confus, oui, » répondit l'homme en hochant la tête. « Mais ce que tu vois, ce que tu ressens, tout ça n'est pas un hasard. Les miroirs reflètent non seulement ce qui est, mais aussi ce que tu aimerais oublier, ce que tu veux fuir. » Le garçon se sentit soudainement envahi par une vague de compréhension. Ce n'était pas un simple lieu qu'il traversait. La ville des miroirs des routes ne se contentait pas de refléter sa réalité. Elle dévoilait les parties de lui qu'il avait longtemps ignorées, les peurs qu'il avait enfouies et les désirs qu'il n'avait jamais osé admettre. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il avec un léger tremblement. « Pourquoi ce reflet de moi-même et de ce que je veux oublier ?» L'homme âgé sembla réfléchir un instant comme s'il pesait ses mots avec soin. « Parce que tout cela fait partie de toi. La ville n'est que le miroir de ton âme. Ce que tu vois ici, ce n'est pas un piège. C'est une opportunité. L'idée qu'il pourrait choisir, qu'il pourrait comprendre enfin le but de cette étrange ville, l'envahit d'une manière qu'il ne comprenait pas encore complètement. Pourtant, l'instant d'après, l'homme s'évanouit dans les brumes du matin comme s'il n'avait jamais existé. Il n'y avait plus que le silence, lourd et épais, et les miroirs qui semblaient désormais l'observer, l'attendre. Le garçon se tourna et reprit sa marche, ses pas lourds sur les pavés, alors qu'il commençait à comprendre que cette ville n'était pas un lieu où il pourrait simplement errer sans fin. Chaque miroir, chaque reflet, lui offrait une chance de faire face à ses peurs, mais aussi de comprendre ce qu'il devait affronter pour sortir d'ici. Mais comment pouvait-il savoir s'il était prêt à voir ce que les miroirs allaient lui montrer ensuite? Les rues de la ville continuaient à se déployer devant lui, infinies et déroutantes. Chaque pas qu'il faisait semblait le mener à un endroit qu'il n'avait jamais vu, mais qui pourtant lui était étrangement familier. Les miroirs sur les murs des bâtiments ne se contentaient plus de refléter ses simples gestes. Maintenant, ils montraient des fragments de son passé comme des souvenirs qu'il avait longtemps cachés. Des scènes floues, des visages qui semblaient appartenir à d'autres vies, à d'autres moments. L'air devenait lourd, presque suffocant, et il se sentait pris au piège. Alors qu'il marchait, il aperçut un miroir particulièrement grand, encadré d'une forme élégante et dorée. C'était comme s'il l'appelait, une voix invisible qu'il ne pouvait ignorer. Il s'approcha, attiré par une force qu'il ne comprenait pas. Lorsque ses yeux se posèrent sur le verre, une vague de froid le traversa. Il vit d'abord son propre visage, un visage jeune, marqué par l'incertitude. Il était là, dans la rue, avec un air d'innocence qui contrastait avec la profondeur de ce qu'il sentait. Puis, au fur et à mesure que l'image devenait plus nette, un autre visage apparut à ses côtés, un homme plus vieux, avec une barbe grisonnante, des yeux fatigués mais chaleureux. C'était son père, ou plutôt l'image qu'il avait d'un père qu'il n'avait pas vu depuis des années. Le garçon se sentit soudainement envahi par un tourbillon de souvenirs qu'il n'avait pas vraiment envie de raviver. La première fois qu'il avait quitté la maison, la première dispute, la colère sourde dans les yeux de son père quand il avait décidé de partir sans dire au revoir. Il se souvint de ce moment précis, ce jour où il avait fait ses valises, la gorge serrée, décidé à ne jamais revenir. À l'époque, il se disait que tout irait mieux, qu'il trouverait une vie ailleurs, loin de cette tension permanente. Mais dans ce reflet, dans ce miroir de la ville, tout semblait différent. Son père, dans le miroir, le regardait avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Les lèvres bougèrent, comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'image de lui se transforma alors, changeant de couleur, devenant floue, jusqu'à ce qu'il se transforme en une silhouette. Et l'air autour de lui devint soudainement lourd. Il était pris au piège d'un souvenir qu'il avait tenté d'oublier, d'un regret qu'il avait enfoui si profondément qu'il pensait l'avoir effacé de son cœur. Il recula précipitamment, mais à chaque mouvement, l'image se poursuivait, se tordant, se transformant. Il comprit alors que ce n'était pas seulement son passé qui se reflétait dans ses miroirs, mais aussi la manière dont il l'avait interprété, ses peurs et ses faux souvenirs. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait fui, revenait pour le confronter, et il savait que ce n'était que le début. Il tourna le dos au miroir, luttant contre une vague de confusion qui s'empara de lui. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, une voix l'interpella. C'était celle d'un autre homme, plus jeune cette fois. « Tu es perdu, n'est-ce pas? » Il se retourna brusquement. Un homme se tenait là, sur le seuil d'une ruelle. Il avait l'air aussi confus que lui, mais ses yeux étaient pleins de compassion, comme s'il avait vu quelque chose dans son regard qu'il reconnaissait. Il était vêtu d'une veste simple, d'un pantalon en toile, et il tenait un vieux sac en cuir. « Qui êtes-vous » demanda le garçon, la voix pleine d'hésitation. « Moi. » L'homme sourit doucement. « Je suis quelqu'un qui sait ce que ça fait de se perdre ici. » Il fit un geste vers la rue derrière lui. Ce lieu, ce n'est pas seulement un miroir. C'est un endroit où tu dois confronter tes choix, tes peurs, tes regrets, ce que tu fuis, ce que tu as caché. Le garçon s'approcha lentement. L'homme avait une présence calme et rassurante. « Vous aussi, vous êtes ici pour ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Oui, » répondit l'homme, un éclat de compréhension dans les yeux. « Mais je suis là pour t'aider. Il est trop facile de se laisser engloutir par tout cela. Les miroirs, les images. Ce sont juste des reflets de ce que tu veux oublier. Mais tu ne peux pas avancer tant que tu ne les confrontes pas. » L'homme s'approcha un peu plus et, avant que le garçon ne puisse réagir, lui posa une question. « Dis-moi, ce que tu vois dans ces miroirs, ces images, c'est vraiment toi? Ou est-ce juste ce que tu as voulu devenir ou ce que tu crois être? » Le garçon se sentit soudainement submergé. Il avait vu son passé, la colère de son père, la douleur de ses choix. Mais ces reflets, étaient-ils réellement lui? Ou était-ce une version déformée de sa propre réalité, un écho de ce qu'il avait laissé derrière lui? « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je n'arrive pas à tout comprendre ici. » L'homme hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Personne ne le sait tout de suite. Mais ici, tu dois comprendre que les miroirs ne sont pas tes ennemis. Ce sont des portes, des fenêtres vers ce que tu n'as jamais voulu voir. Mais c'est la seule façon de sortir d'ici. Il marqua une pause avant d'ajouter « Tu dois accepter ce que tu es devenu, même si ce n'est pas ce que tu pensais être. » Le garçon regarda les miroirs à nouveau, les reflets devenant plus clairs, plus nets. Il pouvait encore voir son père dans ce miroir, mais maintenant il comprenait que ce n'était pas un piège, ni une malédiction. C'était une invitation. Il était face à la possibilité de réconcilier son passé avec son présent. Il tourna les yeux vers l'homme, et pour la première fois depuis son arrivée, il se sentit prêt à avancer, prêt à faire face à ce qu'il avait toujours fui. « Merci », dit-il simplement. L'homme sourit et s'éloigna dans la ruelle. « Nous avons tous un chemin à suivre. À toi de le trouver. » Le garçon se tourna à nouveau vers les miroirs, mais cette fois, il savait ce qu'il devait faire. Il ne fuyait plus. Il faisait face à son passé. Le garçon se tenait là, seul dans cette rue bordée de miroirs, mais il ne se sentait plus aussi perdu qu'auparavant. Il comprenait maintenant que chaque miroir n'était pas une prison, mais un passage vers la compréhension de soi, un lieu où il pouvait confronter ce qu'il avait tenté de fuir toute sa vie. Pourtant, la sensation d'être épié,
ne le quittaient pas. Il avait l'impression que les murs, les reflets, chaque visage derrière le verre, se souvenaient de lui, attendaient qu'il fasse un choix. Il continua son chemin, mais les rues se firent plus étroites, comme si la ville l'attirait de plus en plus loin dans un dédale sans fin. Les miroirs devenaient plus nombreux, les reflets se superposaient, s'entremêlant dans un tourbillon d'images confuses. Par moments, il se croyait à la même place qu'au début. Chaque rue semblait l'emmener au même carrefour, dans un cercle sans fin. Les rues se resserraient autour de lui, devenant presque oppressantes, comme si la ville elle-même voulait l'engloutir. Il n'était plus seulement confronté à son passé, mais aussi à une version de lui-même qu'il n'avait jamais imaginée. Une version de lui qui était prête à se perdre, prête à accepter le vide autour de lui. Mais il savait que ce n'était pas la fin. C'était une épreuve qu'il devait traverser pour comprendre comment sortir de ce labyrinthe. Il tourna un coin et se retrouva dans une vaste place. Les bâtiments autour de lui semblaient se dresser plus haut qu'auparavant, leurs fenêtres se transformant en vastes miroirs qui se fondaient dans un ciel gris, lourd. La place était déserte, aucun bruit, à peine un souffle d'air, comme si la ville attendait qu'il fasse un geste. Il s'avança lentement, et en approchant d'un grand miroir placé au centre de la place, il aperçut une silhouette. Il s'arrêta brusquement. Un autre lui, un autre visage, un autre homme. Un homme plus vieux, les traits marqués par le temps, les yeux fatigués, mais d'un éclat particulier. C'était lui. Mais pas tout à fait. C'était lui, dans le futur. Un homme brisé, fatigué, mais qui semblait avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Ou peut-être était-ce une illusion? Il ne savait pas. Le reflet s'éveilla et fit un pas en avant. « Alors, tu arrives enfin à me voir. » La voix était calme, presque mélancolique. Le garçon se figea. Il avait reconnu cette voix. C'était la sienne, mais lointaine, vieillie par le temps et les épreuves. Il voulut parler, mais les mots lui manquaient. Il n'avait jamais imaginé qu'il se verrait ainsi, dans un miroir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, enfin, la gorge nouée. « Qui suis-je » Le reflet sourit, mais c'était un sourire triste. « Je suis ce que tu deviendras si tu continues à fuir, si tu continues à laisser tes peurs guider ta vie. » Le garçon recula, son cœur battant plus fort. Il ne pouvait pas supporter l'idée de se voir ainsi, de voir le futur qu'il redoutait tant. Il tourna la tête, prêt à s'éloigner, mais le reflet lui tendit la main. « Non, attends. » Sa voix, pourtant familière, avait quelque chose de plus désespéré. « Regarde-moi. Regarde ce que tu pourrais devenir si tu laisses tes regrets et tes peurs contrôler ta vie, si tu te laisses définir par tes erreurs. » Le garçon hésita. Une partie de lui voulait fuir, se détourner, continuer à chercher une sortie dans les labyrinthes de la ville. Mais une autre partie, plus profonde, savait qu'il devait faire face à ce miroir. Ce n'était pas une malédiction, c'était un avertissement qu'il ne pouvait ignorer. Il s'avança lentement vers son reflet. Les yeux de l'homme qu'il devenait semblaient pleins de compréhension et de douleur, mais aussi de quelque chose d'autre. De la résignation, peut-être, mais aussi une forme d'acceptation. L'homme dans le miroir avait appris à vivre avec ses erreurs, avec son passé, mais il portait la douleur de ne jamais avoir osé changer. Une douleur qu'il ne voulait pas reproduire. Pas maintenant. « Ce n'est pas trop tard, » murmura le garçon, comme pour se convaincre lui-même. « Ce n'est pas trop tard. » Le reflet haussait les épaules. « Ce n'est jamais trop tard. Mais la question est, combien de temps es-tu prêt à attendre avant de changer? » Il y eut un long silence, puis, d'un geste lent, le garçon tendit la main vers son reflet. Le miroir réagit immédiatement, comme s'il attendait ce geste, et l'image de l'homme dans le miroir se dissipa lentement, comme un souffle porté par le vent. Le garçon recula, le cœur lourd de compréhension.
Ce qu'il venait de voir n'était pas seulement une image de son futur, c'était une version de lui-même qui avait cessé de se battre, qui avait accepté sa propre perte. Mais il ne voulait pas devenir cet homme. Il ne pouvait pas. Le labyrinthe de la ville, cette série de rues infinies, était une épreuve qu'il devait traverser. Il devait encore comprendre, encore accepter ce qu'il avait vu. Mais il savait qu'il ne pourrait pas avancer sans affronter cette version de lui-même. Il se tourna à nouveau vers les rues de la ville, déterminé à ne pas se laisser engloutir par ce qui venait de se refléter dans le miroir. Il avait encore un choix à faire. Il ne savait pas quel chemin le conduirait à la sortie, mais il savait qu'il devait affronter cette ville pour pouvoir s'échapper. Et il n'avait plus peur de ce qu'il pourrait y trouver. Après avoir fait face à la version vieillie de lui-même, le garçon se sentait vidé, mais étrangement plus léger. Le poids de ses peurs et de ses regrets n'avait pas disparu, mais il avait commencé à comprendre qu'il devait les affronter pour pouvoir avancer. Il savait désormais que cette ville, ses miroirs, était une sorte de passage obligé, mais chaque nouvel essai le confrontait davantage à ses propres incertitudes. Il marchait dans les rues, plus déterminé, mais aussi plus fatigué. Les bâtiments miroirs continuaient de refléter ses pensées, ses souvenirs, mais tout semblait maintenant plus flou. Il ressentait la pression d'être observé, suivi, comme si chaque miroir attendait qu'il fasse le moindre faux pas. La lumière semblait de plus en plus faible à mesure qu'il avançait, et le silence autour de lui devenait de plus en plus pesant. Il avait l'impression que la ville elle-même réagissait à sa présence, se repliant sur lui comme une toile d'araignée. Puis il s'arrêta. Un étrange murmure se fit entendre, comme une voix lointaine qui se faufilait à travers l'épaisse atmosphère. Le son semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Le garçon tourna lentement sur lui-même, cherchant la source. Et c'est alors qu'il la vit. Devant lui, une silhouette se tenait dans l'ombre, à peine perceptible. C'était une entité étrange, ni tout à fait humaine, ni tout à fait autre chose. Sa forme était floue, comme si elle était faite de brume ou d'ombre liquide, mais ses yeux étaient d'une clarté glacée. Il brillait d'une lumière froide, intense, presque inhumaine. Son regard était fixé sur lui, et le garçon sentit immédiatement que cette entité était différente de tout ce qu'il avait rencontré dans cette ville. Elle n'était ni un reflet de son passé, ni une projection de ses désirs ou de ses peurs. C'était quelque chose d'autre. La silhouette s'avança lentement, ses mouvements ondulants comme une flamme vacillante. À chaque pas, le garçon ressentait un frisson, une énergie étrange qui le traversait. Il était pris entre l'envie de fuir et la curiosité de comprendre qui ou ce qu'était cette entité. « Tu cherches à fuir comme les autres », dit la silhouette d'une voix profonde, presque chantante, mais qui vibrait comme un écho. Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il ne savait pas s'il devait se méfier ou non, mais quelque chose dans sa voix semblait inviter à la conversation, comme si cette entité n'était pas là pour lui faire du mal, mais pour lui révéler quelque chose. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, sa voix tremblante. « Je suis la ville » répondit-elle d'une voix douce. « Ou plutôt, ce qu'il en reste après tout ce que vous avez fui. » Le garçon se figea. « Vous êtes la ville » répéta-t-il, incrédule. « Mais comment cela est-il possible ?» La silhouette se pencha légèrement, comme si elle s'amusait de sa confusion. « Chaque miroir, chaque reflet, chaque image que tu vois ici, tout cela est créé par les peurs et les désirs de ceux qui sont arrivés avant toi, ceux qui ont pris une décision, qui ont choisi de ne pas affronter ce qu'ils étaient réellement. » Les mots de l'entité résonnaient dans l'air autour de lui. Tout cela, la ville, les miroirs, les reflets, ce n'étaient encore pas des pièges ou des illusions. C'était le produit des erreurs et des choix non faits. C'était le résultat de la fuite et de l'oubli. « Pourquoi suis-je ici alors ?» demanda le garçon, la confusion toujours présente dans sa voix. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» La silhouette émit un faible sourire, ses yeux étincelants d'une lumière froide. « Je ne veux rien de toi, mais toi, tu cherches à fuir.
tout comme les autres avant toi. Tu cherches à échapper à la vérité qui se cache derrière ces miroirs. Mais vois-tu, le seul moyen d'échapper à cette ville, c'est de l'accepter. Accepter quoi? Demanda-t-il, sa gorge se serrant. Accepter que les miroirs ne montrent pas juste ton passé, ils montrent tout ce que tu es et tout ce que tu pourrais être. Ils ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre de faire face à ce que tu caches à l'intérieur de toi-même. Il sentit une bouffée de chaleur monter en lui, un frisson d'angoisse mêlé à une étrange compréhension. L'entité n'était pas là pour le faire souffrir, elle voulait simplement lui montrer la vérité. Mais accepter cette vérité était la chose la plus difficile à faire. Si tu veux vraiment quitter cette ville, tu dois te confronter à cette vérité. La silhouette s'éloigna légèrement, comme si elle attendait qu'il comprenne enfin. Le garçon fixa l'entité, le cœur battant fort. Une partie de lui voulait fuir, s'échapper à tout prix, mais une autre partie savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Il ne pouvait plus se cacher derrière des illusions. Il devait affronter ce qu'il redoutait le plus, lui-même. Alors, que dois-je faire? Demanda-t-il enfin, sa voix plus ferme. La silhouette se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une lumière encore plus intense. Tu dois regarder en toi-même, prendre le temps de comprendre ce que tu fuis, ce que tu ne veux pas accepter. Et quand tu seras prêt, tu verras que la sortie de cette ville est plus proche que tu ne le penses. La silhouette se dissipa lentement dans l'air, comme une brume qui se fond dans l'obscurité. Le garçon resta là, seul dans la rue, son esprit empli de ces paroles. Une lourde prise de conscience s'abattit sur lui. Il avait commencé ce voyage pour fuir, mais maintenant, il comprenait que la seule manière d'en sortir était d'accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il tourna les talons et se remit en marche, déterminé à affronter les miroirs une dernière fois. Il n'avait plus peur, pas de la ville, ni de ses reflets. Il avait le courage de faire face à ce qu'il avait toujours évité, et cela allait être la clé de sa liberté. Le garçon se sentait changé. L'étrange rencontre avec l'entité avait ouvert une brèche dans son esprit, une brèche qu'il ne pouvait plus ignorer. Il avait enfin compris que la ville ne le piégeait pas simplement dans un labyrinthe physique, mais dans un enchevêtrement de ses propres peurs, de ses regrets et de ses désirs non accomplis. Chaque miroir, chaque reflet était une invitation à se confronter à ces aspects cachés de lui-même. Mais la question qui le tourmentait maintenant était: comment faire face à tout cela? Il continua à marcher, plus lentement cette fois, chaque pas lourd de réflexion. Les rues semblaient se modifier à mesure qu'il avançait, comme si elles réagissaient à ses pensées. Chaque miroir qu'il croisait lui renvoyait des fragments de sa vie passée, mais d'une manière différente, plus percutante. Ce n'étaient plus seulement des souvenirs distants ou des visages familiers. Maintenant, les miroirs semblaient s'animer, comme si chaque reflet avait sa propre histoire à lui raconter. Il s'arrêta devant l'un de ces miroirs. Cette fois, ce n'était pas un visage, mais une scène de son enfance, dans une maison qu'il avait presque oubliée, une maison où il se sentait en sécurité. Il voyait sa mère dans la cuisine préparant un repas. Son père était là aussi, assis à la table, lisant le journal. La scène semblait parfaite, idyllique. Il se souvenait de ce moment, d'un moment où il se sentait aimé et protégé. Mais au fur et à mesure que l'image se précisait, il remarqua quelque chose qui l'avait échappé. La distance, l'indifférence qui s'était installée entre ses parents, la tension palpable qu'il n'avait jamais osé reconnaître quand il était plus jeune. L'image se transforma lentement. Le père dans le miroir se leva de la table et s'éloigna, le regard froid. La mère resta là, silencieuse, les mains posées sur la table, un air fatigué et désabusé. Ce qu'il avait pris pour de l'amour et de l'harmonie n'était en réalité qu'un masque. Il se souvint de ses années d'adolescence, du vide qu'il avait ressenti chez ses parents, de l'incapacité de communiquer, de la rupture silencieuse qui s'était faite entre eux. Tout cela se dévoilait devant lui comme une vérité brutale. Il recula brusquement, ses mains tremblant légèrement.
Il n'avait jamais voulu voir cela. Il avait toujours choisi d'ignorer la douleur de son enfance, de la ranger dans un coin de son esprit. Mais ici, dans cette ville, il ne pouvait plus fuir. La vérité le frappait de plein fouet, non seulement sur la relation qu'il avait eue avec ses parents, mais aussi sur sa manière de fuir toute forme de confrontation. Il avait quitté la maison, quitté la ville, mais il n'avait jamais vraiment quitté cette part de lui-même, cette part qui refusait de faire face aux problèmes, de voir les choses pour ce qu'elles étaient. Il tourna la tête, cherchant à s'éloigner du miroir. Il avait compris une chose essentielle. Il n'allait jamais pouvoir avancer dans cette ville sans accepter ses propres failles, ses propres défauts. Mais cette prise de conscience était aussi un soulagement. Il n'avait pas besoin de tout comprendre, de tout résoudre immédiatement. Tout ce qu'il devait faire, c'était accepter ce qu'il avait été et comprendre que cela faisait partie de lui. La fuite ne mène à rien, pensa-t-il. Ce n'est pas l'oubli qui nous libère. C'est à ce moment-là qu'il aperçut un autre miroir devant lui, bien plus grand que les précédents, une porte presque. Il s'approche, cette fois sans crainte. Ce n'était plus une question de fuir ou de refuser de regarder. Il avait l'impression qu'il devait maintenant se tourner vers lui-même, se regarder droit dans les yeux, sans détour. Il posa sa main sur le miroir et attendit. L'image s'éclaircit progressivement et il se vit à nouveau. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un reflet simple. Il se vit avec toutes ses faiblesses, toutes ses erreurs, mais aussi avec sa force. Il se vit capable de changer, de réparer, mais aussi d'accepter ses imperfections. Il vit un homme qui avait appris à se relever après être tombé, un homme qui ne fuyait plus. Le miroir ne se contentait pas de lui renvoyer une image de lui-même. Il montrait la possibilité d'un autre chemin. Un chemin où il n'aurait plus besoin de fuir pour se sentir en sécurité. Un chemin où il accepterait enfin qui il était. Là, dans ce reflet, il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de changer toute sa vie d'un seul coup. Il devait juste accepter, avancer pas à pas. Il se détourna du miroir et, cette fois, il se sentit réellement prêt. Il savait que pour quitter cette ville, il devait se libérer de ce qu'il avait refoulé. Mais il savait aussi qu'il avait en lui la force de le faire. Ce n'était pas la fuite qui comptait. Ce qui comptait, c'était d'accepter chaque partie de soi, même celle qu'il n'avait jamais voulu voir. Et c'est cette acceptation qui lui permettrait d'avancer, de quitter cette ville des miroirs. Le garçon se redressa, plus confiant. La sortie n'était pas loin. Il le savait, mais il devait encore faire un dernier pas vers la vérité. Cette ville n'était qu'un miroir de ce qu'il avait en lui, et pour en sortir, il lui suffisait d'accepter que, finalement, la liberté était aussi simple que de regarder droit devant lui. Le garçon se tenait là, sur le seuil d'un autre miroir. Celui-ci semblait plus imposant que les autres, presque un portail qui l'attendait, qui l'invitait à entrer. Il savait que c'était le moment où il devrait enfin accepter tout ce qu'il avait caché, tout ce qu'il avait voulu fuir, non seulement dans cette ville, mais aussi en lui-même. Chaque décision, chaque fuite, chaque hésitation qu'il avait ressentie depuis son arrivée ici le conduisait à ce moment précis. Il se tourna vers le miroir. Cette fois-ci, il n'eut aucune hésitation. Il posa une main sur la surface froide du verre et une étrange chaleur se diffusa lentement dans son corps. Le miroir s'éclaircit, mais au lieu de lui montrer simplement un reflet de lui-même, il lui montra une scène différente. Cette fois, il se retrouva face à une version de lui qu'il n'avait jamais imaginée. Une version qui n'était ni sa peur, ni ses regrets. C'était lui, mais aussi un autre lui-même. Un lui qui n'avait jamais été. L'image était claire et nette, mais elle n'était pas figée. Il se voyait, à l'âge adulte, dans une maison qu'il n'avait jamais connue.
Il se tenait là, assis à une table, entouré de personnes, des visages qu'il reconnaissait à peine, des amis, des collègues, mais aussi des inconnus. L'atmosphère était tendue. L'image se modifia soudainement, un coup de vent soufflant les papiers sur la table, faisant tomber un verre. Puis il vit son propre regard dans ce miroir, un regard fatigué, marqué par des années de décisions non prises, de questions sans réponse. Une voix, familière mais lointaine, se fit entendre. « Tu t'es perdu dans la fuite. » Le garçon sursauta. Ce n'était pas le miroir qui parlait, c'était lui, c'était sa propre voix. Une voix qu'il avait oubliée, ou peut-être qu'il avait ignorée. La version de lui-même dans le miroir le regardait fixement, sans un mot, mais ses yeux semblaient se parler. Ils étaient pleins de compréhension, mais aussi de douleur. Tu as peur de ce que tu pourrais devenir, mais tu ne vois pas ce que tu es déjà. Ces mots frappèrent le garçon comme un coup de marteau. Il sentit son cœur s'accélérer. Il avait l'impression de se noyer dans les profondeurs du miroir. Ce qu'il voyait là, c'était lui, mais c'était aussi l'homme qu'il avait été, celui qui fuyait toujours, celui qui n'affrontait jamais ses problèmes. Et ce regard qu'il croisait dans le miroir, c'était aussi celui qu'il portait en lui, mais qu'il ne voulait pas voir. Le garçon ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. Il se souvint des paroles de l'entité miroir. « Tu dois accepter ce que tu es devenu. » Mais comment accepter ce que l'on déteste? Il rouvrit les yeux, se forçant à affronter le miroir. Il se voyait là, figé, dans une scène qu'il avait toujours redoutée. Ce n'était pas une version de lui qu'il imaginait pour son avenir, mais une projection de tout ce qu'il avait voulu fuir. Ses erreurs, ses blessures, ses peurs. Mais c'était aussi une version de lui qui portait les cicatrices de ses épreuves, une version qui avait continué d'avancer, malgré tout. Le reflet sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire de résignation. Il savait maintenant que ce qu'il avait devant lui n'était pas son passé, ni son avenir. C'était une vision de lui-même qui l'obligeait à se regarder sans phare. Il comprit alors que la ville des miroirs n'était pas seulement un lieu physique, mais un lieu intérieur. Chaque miroir était une possibilité, une question sur ce qu'il pouvait être, ce qu'il avait été et ce qu'il redoutait de devenir. Et pour quitter cette ville, il devait répondre à cette question. Il s'avança, résolu. Il s'approcha du miroir, tendit la main vers lui, et cette fois, il n'eut pas peur. Il accepta son reflet, accepta ce qu'il avait été, ce qu'il était, et ce qu'il pourrait devenir. Le miroir se déforma sous ses doigts, et pour la première fois, il ne lut plus une menace dans l'image qui se présentait à lui. Il y lut une vérité. Lentement, le miroir se dissipa, se fondant dans l'air comme un rêve qui se dissout à l'aube. La scène autour de lui se transforma, le décor changeant encore une fois. Mais cette fois, il ne se sentait pas perdu. Il ne se sentait plus coincé dans une illusion. Il savait désormais que la sortie de cette ville n'était pas un endroit physique, mais un état d'esprit. Il continua de marcher. La ville devenait de plus en plus claire autour de lui. Les routes moins sinueuses, les miroirs moins menaçants. Il savait que pour quitter cette ville, il devait accepter la vérité sur lui-même. Et ce n'était que lorsqu'il l'avait fait qu'il pouvait avancer. Et chaque pas qu'il faisait, chaque reflet qu'il affrontait, l'éloignait un peu plus du labyrinthe dans lequel il s'était retrouvé. Il avait compris maintenant. La ville des miroirs ne le retenait pas. C'était lui-même, son refus de voir la réalité de sa propre vie, qui l'avait piégé ici. Mais ce n'était plus le cas. Il était prêt à accepter ce qu'il avait fui, à affronter la version de lui-même qu'il avait toujours voulu ignorer. Il n'était plus seul. Il n'avait plus besoin de fuir. Le garçon continua son chemin, mais cette fois, il ne ressentait plus la même peur qui l'avait envahi au début de son voyage dans la ville des miroirs. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la sortie, mais aussi d'une compréhension plus profonde de lui-même. Les rues devenaient moins oppressantes et les miroirs, bien qu'encore présents, ne semblaient plus aussi menaçants.
Il reflétait des images, certes, mais il ne se sentait plus pris au piège de ses propres réflexions. Il arriva devant un autre miroir, mais cette fois, il n'était pas comme les autres. Ce n'était pas une simple vitre qui renvoyait un reflet, mais une surface qui semblait être une fenêtre vers une autre dimension. Il s'en approcha, sans appréhension. Les images qu'il y vit n'étaient pas de simples reflets. Elles étaient vivantes, animées, comme si le miroir déversait tout un flux de souvenirs dans l'air autour de lui. Il aperçut d'abord sa famille, ou plutôt l'image qu'il en avait eue, une image douce et chaleureuse, un moment d'enfance où tout semblait encore possible. Puis la scène changea, et il se retrouva dans le reflet d'une dispute entre ses parents, quelque chose qu'il avait volontairement enterré dans son esprit. Le garçon se rappela combien il avait voulu ignorer les conflits à la maison, combien il avait fui l'attention. Mais ce miroir ne lui montrait pas seulement les disputes. Il lui montrait aussi les moments où il aurait pu intervenir, où il aurait pu briser le silence qui régnait dans cette maison. Ses souvenirs le frappèrent violemment. Il recula, la gorge nouée. C'était comme si chaque moment non résolu, chaque silence, chaque regard détourné qu'il avait esquivé, revenait lui demander des comptes. Ce n'était pas simplement son passé qui se reflétait ici, mais la manière dont il l'avait vécu, la manière dont il l'avait choisi d'ignorer. Il ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration, avant d'ouvrir les yeux à nouveau. Il n'était pas là pour fuir. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Il devait accepter tout cela. Il devait accepter les faiblesses de ses parents, leurs erreurs, les siennes aussi. Il n'avait pas toujours eu le courage de dire ce qu'il ressentait, de confronter les vérités qui le faisaient que souffrir. Mais ce n'était plus le moment de se cacher. Le miroir se modifia alors, les images s'estompant pour laisser place à un autre reflet. Cette fois, il se vit lui-même, plus vieux. Un homme dans une rue de la ville qu'il ne connaissait pas. Il se tenait là, perdu dans la foule, mais avec ce regard qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ce regard était celui de quelqu'un qui avait accepté son passé, quelqu'un qui n'avait plus besoin de se cacher derrière des illusions. Il se retrouva face à cette image de lui-même. L'homme qu'il pourrait devenir. Pas parfait, pas sans cicatrices, mais libre. Libre de ses propres chaînes, libre de la souffrance qu'il s'était infligée. Un homme capable de vivre avec ce qu'il avait été et de choisir ce qu'il allait devenir. Il comprit alors que ce reflet n'était pas un fantôme du futur, mais une version de lui-même qu'il portait déjà en lui, une version qui l'attendait. Le garçon leva les yeux vers l'immense miroir, mais au lieu de le voir comme un piège, il le voyait maintenant comme une porte ouverte sur la possibilité d'accepter son passé, de réconcilier ses regrets, ses peurs, et de faire face aux vérités qui l'avaient longtemps hanté. Il avait cru que la fuite était la solution, que l'oubli le protégerait, mais il savait maintenant que la seule façon de sortir de cette ville était de se confronter à ce qui lui faisait peur. Une voix résonna dans son esprit, celle de l'entité miroir. Accepte ce que tu es devenu, et tu trouveras la sortie. Les mots avaient du sens maintenant. La ville ne l'avait pas emprisonné. Il s'était emprisonné lui-même dans des souvenirs qu'il avait tenté d'effacer, dans des pensées qu'il avait préféré ignorer. Mais accepter son passé, ses erreurs, c'était ce qui lui permettrait de retrouver la liberté. Il s'avança alors, et au moment où il posa la main sur le miroir, celui-ci se brisa doucement, comme une surface fragile qui se fendait sous un simple contact. Mais au lieu de se fragmenter, le miroir se dissipa en une brume légère qui l'entoura et sembla le guider. La ville tout autour de lui se transforma lentement, les bâtiments se floutant et se fondant dans le paysage comme un rêve qui s'évanouit à l'aube. Le garçon se retrouva à nouveau dans les rues, mais maintenant il se sentait différent. Il n'était plus coincé, perdu dans un labyrinthe de miroirs. Il savait qu'il avait compris ce qu'il devait faire. Le reflet qu'il avait vu dans le miroir n'était pas seulement celui d'un homme qu'il deviendrait un jour. C'était lui, dans toute sa complexité, dans toute sa vérité. Il sourit pour la première fois depuis qu'il était arrivé ici. Il était prêt à quitter cette ville,
prêt à quitter ses propres illusions. Il n'avait plus peur. Le garçon se tenait à la lisière de la ville, cette ville qu'il avait arpentée pendant ce qui lui semblait une éternité. Le brouillard qui enveloppait les rues commençait à se dissiper, mais il n'était plus aussi effrayant. Le vent avait cessé de souffler, et la lumière, faible mais douce, éclairait les rues qui semblaient désormais presque familières. La ville, qui auparavant l'avait pris dans son piège, semblait maintenant se retirer, comme si elle reconnaissait sa victoire ou peut-être son échec. Il s'arrêta au centre de la place. La dernière épreuve était là, devant lui. Un dernier miroir, le plus grand qu'il ait jamais vu. Il avait l'air ancien, mais il dégageait une présence étrange, comme une force bienveillante qui ne demandait qu'une chose, qu'il fasse son choix. Ce dernier miroir ne le renvoyait pas simplement une image de lui-même, mais un reflet complexe, une composition de toutes les versions de lui qui avaient existé. Il y avait des fragments de ses peurs, de ses regrets, de ses décisions passées, mais aussi des images d'un avenir encore incertain, fait de possibilités qu'il n'avait jamais osé envisager. Ce miroir ne reflétait pas seulement un homme, mais un chemin, un choix. Le garçon savait qu'à ce moment précis, il allait devoir faire face à une vérité absolue. Choisir de vivre, avec ou sans cette ville, avec ou sans les images de lui qu'elle avait dévoilées. Il s'avança lentement, sentant un poids sur ses épaules, mais en même temps une légèreté nouvelle dans son esprit. Ses pieds foulèrent le sol, mais il avait la sensation de marcher dans un rêve. La brume qui l'entourait n'était plus la même. Elle semblait se dissiper à mesure qu'il avançait, dissipant les ombres, éclairant le chemin devant lui. À mesure qu'il se rapprochait du miroir, il entendit des voix dans le vent, des murmures, des chuchotements lointains. Il tourna lentement la tête, mais il n'y avait personne. Les voix semblaient provenir du miroir lui-même. Le garçon se souvint de ce que lui avait dit l'entité miroir. Ce n'est qu'en acceptant ce que tu es devenu que tu trouveras la sortie. Les voix devenaient plus claires, et il commença à comprendre ce qu'elles signifiaient. Elles n'étaient pas des voix extérieures, mais des échos de ses propres pensées, de ses propres choix. Il entendait les mots qu'il s'était dits, les promesses qu'il s'était faites, les décisions qu'il avait prises et les doutes qu'il avait nourris. Il s'arrêta devant le miroir. Il se regarda, mais cette fois, il ne se contentait pas de voir un visage, un reflet. Il voyait la somme de toutes ses expériences, tous ses échecs et toutes ses réussites. Il comprenait enfin que chaque version de lui-même était légitime. Ses peurs n'étaient pas des faiblesses, elles étaient des enseignements. Ses regrets n'étaient pas des chaînes, mais des opportunités d'apprentissage. Il se souvenait des moments où il avait fui, des moments où il s'était caché, des moments où il avait craint de se confronter à la vérité. Il se souvenait aussi des moments où il avait fait face à ses peurs, où il avait pris des décisions qui l'avaient changé. Ces décisions, aussi petites soient-elles, avaient forgé l'homme qu'il était devenu. Le miroir, pourtant silencieux, semblait l'observer, comme s'il attendait un geste de sa part. Il ne pouvait plus fuir. Il ne pouvait plus se cacher derrière les illusions de ce qu'il pensait être. Il devait accepter qui il était et faire face à cette version de lui-même qu'il n'avait jamais voulu voir. Il tendit doucement la main, touchant la surface froide du miroir. Tout autour de lui se dissipa. Il se sentit lourd, mais aussi léger à l'intérieur. Comme si tout ce qu'il avait porté jusque-là était en train de se délester de ses épaules. Le miroir commença à se transformer, à se fondre dans l'air comme une brume, laissant place à un passage. Un chemin s'ouvrait devant lui, baigné dans une lumière douce et chaleureuse. Il savait que ce chemin était celui qu'il devait emprunter, le chemin vers la liberté non pas de fuir ses erreurs, mais de les accepter, d'en tirer des leçons et de ne plus les laisser définir sa vie. Le garçon fit un dernier regard sur la ville, désormais apaisée, les rues lumineuses et silencieuses autour de lui. Il ne ressentait plus l'étouffement, la confusion qui l'avait envahi à son arrivée. Il avait trouvé la sortie, mais il avait aussi trouvé quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Il savait maintenant que la ville des miroirs n'était qu'une étape dans son voyage, une étape qu'il devait traverser
pour comprendre que sa véritable liberté résidait dans la compréhension et l'acceptation de soi. Il s'avança sur le chemin qui s'offrait à lui. La lumière semblait se renforcer à chaque pas, comme si l'univers lui-même l'encourageait à avancer. Il n'y avait plus de miroir pour le regarder. Il n'y avait plus de voix pour l'interroger. Il n'y avait plus de peur. Il était prêt à vivre. Il n'était plus le garçon perdu qu'il avait été en arrivant ici. Il était devenu l'homme qui avait trouvé son chemin. Le chemin devant lui semblait sans fin, mais à chaque pas, il se sentait plus léger, plus serein. Le sol sous ses pieds était stable, solide, et l'air qu'il avait trouvé si oppressant au début de son voyage semblait désormais frais, pur. Il respirait profondément, conscient de chaque inspiration et expiration, de cette sensation nouvelle de liberté. La ville des miroirs, avec ses illusions et ses épreuves, se dissipait lentement derrière lui, mais l'enseignement qu'elle lui avait offert restait gravé en lui. Il n'avait plus besoin de regarder en arrière. La ville était derrière lui, mais il savait qu'il avait emporté une part d'elle avec lui, une part qu'il ne pourrait jamais oublier. Les reflets qu'il avait affrontés, ses propres peurs et regrets, faisaient désormais partie de lui, non pas comme des poids, mais comme des pierres de fondation sur lesquelles il pouvait bâtir quelque chose de nouveau. Les premières lumières du matin commençaient à apparaître à l'horizon. La brume s'éloignait peu à peu, laissant place à un ciel dégagé. Il s'avança sans hâte, chaque pas résonnant dans la tranquillité du paysage autour de lui. La ville des miroirs avait disparu, mais le monde qui s'étendait devant lui semblait plus vaste, plus ouvert que tout ce qu'il avait connu auparavant. Il n'était plus un étranger dans ce monde. Il n'était plus prisonnier des ombres de son passé. Il s'arrêta un instant, les yeux fermés, savourant cette liberté retrouvée. Chaque détail de l'air, de la lumière, du sol sous ses pieds semblait neuf, comme s'il redécouvrait le monde avec des yeux différents. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, à tout ce qu'il avait appris. Il avait appris que la véritable liberté ne venait pas de la fuite, mais de l'acceptation. Accepter ses erreurs, ses faiblesses, et comprendre que chaque moment de son passé, chaque choix, faisait partie de ce qu'il était devenu. La fuite ne pouvait le mener à rien, mais accepter son histoire et avancer avec elle, c'était ce qui lui permettait d'aller de l'avant. Il rouvrit les yeux et se tourna une dernière fois vers la ville derrière lui. Mais maintenant, au lieu de la voir comme un piège, il la voyait comme un lieu de transformation. Il avait dû y faire face pour se comprendre lui-même, pour voir ce qu'il avait caché. Et maintenant, il n'était plus le même. Il n'était plus un homme fuyant, un homme perdu dans son passé. Il était un homme qui avait compris qu'il n'était pas défini par ce qu'il avait fait, mais par ce qu'il choisissait de devenir. Il tourna les talons et se remit en marche, le regard fixé sur l'horizon. Il ne savait pas exactement où ce chemin le mènerait, mais il savait que ce serait son propre chemin. Et c'était tout ce qui comptait. Le voyage qu'il avait entrepris, les épreuves qu'il avait traversées, l'avaient préparé à ce moment précis. Il était prêt à accueillir tout ce qui viendrait, sans peur, sans regret. Il savait que, quelles que soient les difficultés à venir, il pourrait les affronter. Il savait aussi que, peu importe les mirages ou les illusions qui pourraient surgir à nouveau sur son chemin, il ne serait plus trompé. Il était libre. Il fit un dernier pas, et un vent léger se leva autour de lui, caressant son visage. Le vent de la liberté. Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Le garçon marcha encore, l'esprit apaisé, mais aussi empli de questions. Le chemin devant lui semblait plus clair à chaque pas, mais il savait qu'il n'était pas encore arrivé à la fin de son voyage. Il n'était pas exactement sûr de ce qui l'attendait, ni de la direction exacte qu'il devrait prendre, mais il se sentait prêt à l'affronter. Il n'avait plus peur de l'inconnu, car il savait que c'était la seule manière de se libérer définitivement de ce qui le retenait. Le vent soufflait doucement autour de lui, balayant les derniers vestiges de brume, et il se laissait porter par ce souffle d'air. Il se rendait compte que chaque élément autour de lui semblait maintenant plus vivant, plus réel. Il avait quitté la ville des miroirs,
Mais les échos de ces expériences résonnaient toujours en lui. Les choix qu'il avait faits, les décisions qu'il avait prises, chaque réflexion sur son passé avait laissé une empreinte en lui. Mais plus encore, il avait compris que ce voyage n'était pas simplement un chemin physique, c'était un voyage intérieur, un cheminement vers l'acceptation et la compréhension de soi. Il arriva enfin à une grande clairière, un espace ouvert dans la forêt, où la lumière du soleil filtrait à travers les arbres et illuminait le sol. Le ciel était bleu et l'air frais. Ce lieu, bien que simple, semblait incroyablement paisible. C'était comme si cet endroit était la récompense de tout ce qu'il avait traversé. Un lieu de calme, un havre de paix. Mais il savait aussi que la véritable paix n'était pas dans le paysage autour de lui, mais dans son propre cœur. Il avait trouvé la paix en lui-même, en acceptant ses faiblesses et ses erreurs. Il s'assit sur un rocher, laissant la lumière du soleil se poser sur son visage. Ses pensées voguaient entre le passé et l'avenir, et pour la première fois, il ne ressentait ni regret ni nostalgie. Il comprenait maintenant que la vie était une série de choix, de moments où l'on décide de tourner à gauche ou à droite. À chaque croisement, il pouvait choisir d'avancer, de reculer ou de s'arrêter. Mais tout choix, qu'il soit bon ou mauvais, le menait quelque part. Ce qu'il fallait, c'était accepter que tous les chemins qu'il avait empruntés, tous les reflets qu'il avait croisés, faisaient partie de ce qu'il était. Le vent souffla plus fort, et une branche tomba d'un arbre non loin de lui. Il leva les yeux et aperçut une silhouette. Un homme marchait dans sa direction. L'homme était grand, avec une démarche calme, presque méditative. Il semblait lui aussi avoir parcouru un long chemin. Lorsqu'il arriva devant le garçon, il s'arrêta et le regarda avec une certaine intensité. « Tu es enfin arrivé, n'est-ce pas ?» dit l'homme d'une voix douce, mais empreinte de sagesse. Le garçon le regarda, surpris par sa présence. Il ne savait pas qui il était, mais il ressentait une certaine familiarité dans son regard, comme si cet homme faisait partie du chemin qu'il avait parcouru. Il acquiesça lentement. « Oui, je suis arrivé, mais je ne sais pas si ce chemin est réellement terminé. » L'homme sourit légèrement. Les chemins ne sont jamais vraiment terminés. La vie continue, et avec elle, les choix. Mais ce qui est important, ce n'est pas la fin du chemin, mais ce que tu fais de chaque étape. Le garçon réfléchit à ces paroles. Il comprenait maintenant que la fin de ce voyage ne marquait pas la fin de tout, mais un nouveau commencement. Ce qu'il avait appris dans la ville des miroirs, les réflexions sur ses peurs, ses regrets, ses erreurs, avaient tissonné l'homme qu'il était devenu. Mais cela ne signifiait pas qu'il devait rester là, à s'accrocher à ce qu'il avait appris. Il devait continuer à avancer, à faire de nouveaux choix. « Et maintenant ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. L'homme regarda autour de lui, comme s'il contemplait la vaste étendue de la nature qui les entourait. « Maintenant, tu choisis. » Il marqua une pause. « Le chemin que tu as parcouru est une partie de toi, mais il n'est pas tout. Ce qui t'attend est un nouveau chemin, un chemin que tu dois choisir, et pour le faire, il te faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas le but qui compte, mais la manière dont tu avances. C'est la manière dont tu choisis d'être dans chaque moment qui définit ton avenir. » Les mots de l'homme résonnèrent profondément en lui. Le garçon comprenait maintenant. Il ne s'agissait pas de fuir son passé ou de chercher un moyen de tout effacer. Il s'agissait de choisir comment vivre avec ses expériences, comment les intégrer dans sa vie pour en faire quelque chose de positif. Chaque pas qu'il ferait désormais serait une décision consciente, un pas vers un avenir où il serait en paix avec ce qu'il avait été et ce qu'il allait devenir. L'homme hocha la tête et s'éloigna lentement sans un mot de plus. Le garçon le regarda partir, puis se leva. Il avait maintenant compris. Il avait le pouvoir de choisir, de décider. Il n'était plus un spectateur passif de sa vie. Il était l'acteur principal de son histoire. Le chemin qui s'étendait devant lui n'était pas encore tracé, mais il était prêt à l'emprunter,
à chaque tournant, avec la conviction qu'il avait le pouvoir de le faire sien. Il se tourna vers l'horizon, une nouvelle détermination dans les yeux. Le voyage ne s'arrêtait pas ici. Il venait de commencer. Le garçon se tenait maintenant dans l'ombre d'un arbre majestueux, observant l'horizon. Son esprit était calme, mais rempli de réflexions profondes. Il avait compris que son voyage dans la ville des miroirs n'était qu'un prélude. Le véritable voyage commençait maintenant. Ce qu'il avait vécu ici, les leçons qu'il avait tirées, étaient des pierres angulaires sur lesquelles il allait bâtir son avenir. Mais l'ombre du passé le suivait encore, comme une brume lointaine. Le vent soufflait à travers les arbres, transportant avec lui des murmures et des échos, des fragments de pensée qui lui semblaient lointains mais étrangement familiers. Il ferma les yeux un instant et se concentra. Le chemin était encore flou, mais il savait que chaque pas qu'il ferait l'éloignerait davantage de la peur qui avait régné sur lui autrefois. Il ne s'agissait pas seulement de fuir une ville. Il s'agissait de fuir une partie de lui-même qu'il avait longtemps évitée. Et maintenant, il était prêt à avancer, à rencontrer la version de lui qu'il n'avait pas encore découverte. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa marche, il entendit un bruit faible derrière lui. Il se retourna et aperçut une silhouette qui émergeait lentement de l'ombre des arbres. L'homme qu'il avait croisé plus tôt, dans la clairière, n'était pas loin. Il marchait avec une lenteur tranquille, et ses yeux brillaient d'une lueur bienveillante mais perçante. « Tu as bien réfléchi, n'est-ce pas ?» dit l'homme, son regard fixé sur le garçon. Le garçon hocha la tête. « Oui, j'ai compris, mais il y a quelque chose que je ne sais pas encore. » L'homme s'arrêta à quelques pas de lui, son regard devenant plus intense. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Le garçon chercha ses mots. Il avait beaucoup appris au cours de son voyage, mais une partie de lui restait incertaine. « J'ai compris que je ne peux plus fuir, mais comment savoir si je fais les bons choix à partir de maintenant? Comment savoir si je vais dans la bonne direction? » L'homme sourit doucement. « La bonne direction, hein? » Il se tourna lentement, scrutant les paysages autour d'eux. « La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de chaque étape. C'est la manière dont tu choisis de vivre chaque moment. Ne cherche pas une route tracée, une destination finale. Chaque instant, chaque choix que tu fais peut être un chemin vers ce que tu veux être. » Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit comme une cloche lointaine. Le garçon savait que ce n'était pas une réponse facile, mais en même temps, il ressentait une certaine légèreté. Il n'était pas obligé de tout comprendre tout de suite. Il n'était pas obligé de tout contrôler. L'important était d'avancer, de prendre une décision à chaque carrefour et d'accepter que la route qu'il choisirait serait la bonne pour lui, parce qu'elle serait le fruit de sa propre décision. Il regarda l'homme, qui attendait patiemment. « Tu veux dire qu'il n'y a pas de voie définie? Que tout ce que je fais peut être un choix valable? » « Oui, parce qu'au final, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, la manière dont tu choisis d'avancer, de vivre ta vérité, de faire face aux épreuves. Si tu choisis de vivre en accord avec ce que tu es, alors chaque chemin sera celui qui te correspond. » Le garçon se sentit plus léger. Il comprenait maintenant. Il ne s'agissait pas de fuir le passé, ni de se perdre dans un futur qu'il ne contrôlait pas. Il devait vivre dans le présent, dans chaque moment qu'il avait devant lui. Et dans chaque décision qu'il prendrait, il savait qu'il aurait le pouvoir de la rendre significative. Il n'avait pas à chercher une voie parfaite. Il avait juste à faire de chaque pas un acte de foi en lui-même. Il se tourna vers l'horizon, plus confiant cette fois. « Je comprends. Mais alors, pourquoi ai-je encore ce doute,
ce poids dans ma poitrine. L'homme observa le garçon en silence pendant un instant, comme s'il pesait ses paroles avant de répondre. Ce que tu ressens, c'est normal. Le doute fait partie du voyage. Tu ne peux pas t'en débarrasser complètement. Mais ce doute, si tu l'acceptes, il peut aussi être une force, parce qu'il te pousse à questionner, à réfléchir, à grandir. Ne fuis pas tes doutes. Embrasse-les. Ce sont eux qui te guideront vers la vérité. Le garçon se sentit calme. Ses doutes ne disparaîtraient pas, mais il comprenait maintenant que les accepter n'était pas une faiblesse. Les doutes étaient des indicateurs. Ils montraient les zones de sa vie qui nécessitaient plus d'attention, plus de réflexion, plus de courage. Il devait les écouter, non pas les fuir. L'homme hocha la tête, comme s'il savait qu'il avait été entendu. L'aventure que tu entreprends est encore longue, mais chaque moment qui passe te rapproche de toi-même. Sois patient avec toi-même. Le voyage est aussi important que la destination. Avec ces derniers mots, l'homme se tourna et s'éloigna, disparaissant dans les ombres de la forêt. Le garçon, lui, resta un moment là, seul, à observer le chemin devant lui. La lumière qui se diffusait autour de lui était plus claire, plus nette. Il n'avait pas de réponse immédiate à toutes ces questions, mais il savait maintenant qu'il n'avait pas besoin de tout savoir. Il fallait simplement avancer, pas à pas. Il se leva, prêt à poursuivre son voyage. Le vent se leva à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de peur en lui. Il avançait, pas à pas, sur le chemin qu'il choisirait de suivre. Le garçon poursuivit son chemin, une sérénité nouvelle l'accompagnant. Mais une part de lui restait toujours perturbée par les échos du passé et les incertitudes qui persistaient dans son esprit. Il avait compris qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait vécu. Les épreuves, les erreurs, les doutes, tout cela faisait partie de lui. Mais au fond, une question demeurait. Comment savoir si la voie qu'il avait choisie était la bonne? Il se retrouva bientôt sur un sentier étroit, bordé d'arbres majestueux. Le soleil filtrait doucement à travers les feuilles, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol. Le paysage était calme, presque envoûtant, mais l'ombre du doute continuait de flotter au-dessus de lui, invisible mais omniprésente. Il savait que ce chemin serait encore parsemé d'obstacles et de choix, mais à chaque pas, il ressentait une peur grandissante. La peur de faire le mauvais choix, la peur de se tromper encore une fois. Il s'arrêta un instant pour réfléchir. Il n'était plus dans la ville des miroirs, ce lieu étrange où ses peurs et ses regrets se matérialisaient. Mais cette ville, avec ses miroirs et ses reflets, continuait de l'habiter. Il se rendait compte que le vrai défi ne résidait pas dans le fait d'accepter son passé, mais dans la manière de gérer les doutes qui l'accompagnaient. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Et si ce n'était pas la bonne voie? Et si je faisais une erreur? Ces pensées n'étaient pas nouvelles. Elles l'avaient hanté pendant des années. À chaque carrefour de sa vie, il avait eu peur de se tromper. Il s'était souvent retrouvé à hésiter, à douter, et cette hésitation l'avait poussé à fuir. Un bruit léger se fit entendre derrière lui, comme un bruissement de feuilles. Il se retourna rapidement, mais il ne vit rien. Les arbres autour de lui semblaient figés, immobiles, comme s'ils attendaient qu'il fasse un choix. Il prit une profonde inspiration. Ce voyage n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. Il comprenait maintenant que ce doute, aussi paralysant soit-il, faisait partie de son processus de transformation. Il devait l'accepter, tout comme il avait appris à accepter les autres parties de lui-même. Tout à coup, une silhouette émergea de l'ombre des arbres. L'homme qu'il avait rencontré quelques instants plus tôt, celui qui lui avait parlé de la voie et des choix, réapparut. Il s'avança lentement, comme s'il était une présence intangible, et son regard se posa sur le garçon, tranquille et assuré. La peur, le doute, tout cela fait partie de l'histoire que tu racontes à toi-même, dit-il calmement. Le garçon le regarda, se sentant à la fois soulagé et inquiet. Mais comment être sûr que je fais le bon choix? Comment savoir que ce n'est pas une illusion, une autre erreur?
L'homme sourit doucement, mais avec une sagesse infinie dans les yeux. Tu vois, la vérité, c'est que tu ne sauras jamais à l'avance. Tu peux essayer de prévoir, d'anticiper, de tout contrôler, mais la vie n'est pas une ligne droite, et les choix que tu fais ne sont jamais définitifs. Chaque décision fait partie du voyage. Le garçon fronça les sourcils, ne comprenant pas entièrement. Tu veux dire que je ne dois pas chercher une certitude? Que je dois accepter de ne pas savoir ce qui va se passer? L'homme hocha lentement la tête. Exactement. C'est cela, la liberté. Lorsque tu t'arrêtes de chercher des certitudes, lorsque tu lâches prise et que tu acceptes de vivre avec tes doutes, tu deviens libre. Tu ne peux pas tout prévoir, et c'est dans cette acceptation que tu trouves la véritable force. Les mots résonnèrent en lui, et il se sentit légèrement apaisé. Il avait toujours cherché à fuir le doute, à le repousser, pensant que la certitude était le seul moyen de se protéger. Mais ce qu'il entendait maintenant, c'était que le doute n'était pas un ennemi. Il faisait partie du voyage. C'était en l'acceptant qu'il pourrait vraiment avancer. Mais le garçon s'interrompit, hésitant. Et si je me trompe encore? L'homme s'avança davantage, son regard pénétrant toujours calme et assuré. Tu te tromperas encore, et tu feras des erreurs. C'est ce qui fait que tu es humain. Mais chaque erreur est aussi une leçon. Chaque faux pas te mène plus près de toi-même. Ce n'est pas de ne pas se tromper qui importe, c'est ce que tu fais de chaque erreur, de chaque échec. Un silence s'installa entre eux. Le garçon regarda l'homme, ses paroles s'imprégnant lentement dans son esprit. Il savait que ce qu'il venait de comprendre n'était pas un savoir immédiat, mais une prise de conscience lente qui l'accompagnait dans chaque instant de sa vie. Le doute ne le quitterait jamais complètement, mais il pouvait maintenant l'accepter, l'inclure dans son voyage, plutôt que d'en avoir peur. Alors, je dois accepter d'être imparfait, d'être humain, demanda-t-il doucement. L'homme sourit. Oui, accepter ta propre imperfection est le début de ta liberté. Le garçon hocha la tête. Il n'était plus aussi perdu qu'auparavant. Il savait que, même si le chemin était incertain, il était le seul à pouvoir choisir la direction. Et dans ce choix, il pouvait trouver la paix, non pas en cherchant la perfection, mais en acceptant ce qu'il était et ce qu'il serait. Il se tourna à nouveau vers le sentier, une nouvelle détermination dans les yeux. Le doute serait toujours là, mais maintenant, il le verrait comme un allié, un guide, une partie de son propre voyage. Il avait encore des pas à faire, des choix à affronter, mais il savait que c'était le seul chemin qui valait la peine d'être parcouru. Il s'avança, le regard fixé sur l'horizon. Peu importe les ombres qui se lèveraient sur son chemin. Il avait maintenant la force d'avancer, d'accepter et de faire de chaque pas une affirmation de sa propre liberté. Le chemin semblait s'étirer indéfiniment devant lui. Mais maintenant, chaque pas qu'il faisait était plus léger. Le doute, qui l'avait tourmenté tout au long de son voyage, ne l'étouffait plus. Il l'accompagnait, une ombre discrète, mais il savait désormais que c'était à lui de choisir comment l'accueillir. Il ne fuyait plus. Il n'avait plus besoin de se cacher derrière des illusions. Chaque décision était une part de son histoire, et il l'embrassait sans crainte. Les paysages autour de lui continuaient de changer à mesure qu'il avançait, mais cette fois, il n'était plus déstabilisé par ces transformations. Au contraire, il les accueillait comme des invitations à explorer, à découvrir. Le monde semblait plus vaste, plus ouvert, comme s'il venait de s'éveiller à une réalité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Chaque arbre, chaque rocher, chaque brise portait avec elle une signification nouvelle. C'était comme si, à chaque pas, il redécouvrait le monde sous un jour plus pur, plus lumineux. Il arriva à un autre carrefour. Un chemin s'élevait vers les montagnes, un autre descendait vers une vallée. Le vent soufflait doucement et il ferma les yeux un instant pour écouter le murmure de la nature. Ce moment était particulier. Il sentait que quelque chose de fondamental allait se passer.
Un choix s'offrait à lui. Mais ce choix ne concernait plus simplement la direction physique qu'il prendrait. Il s'agissait de la manière dont il allait vivre chaque moment à partir de maintenant. Il avait appris à se libérer de ses chaînes intérieures. Mais pouvait-il continuer à avancer sans douter de ses choix? Il s'arrêta un instant, ses yeux scrutant les deux directions. Aucune d'elles n'était plus juste que l'autre. Il pouvait prendre l'une ou l'autre. Mais ce qui comptait désormais, c'était l'intention avec laquelle il s'engagerait sur ce chemin. Il n'avait pas besoin d'une direction parfaite. Il avait juste besoin de choisir. Avant qu'il ne prenne sa décision, une voix douce se fit entendre, brisant le silence autour de lui. « Tu te trouves à nouveau face à un choix, n'est-ce pas? » La voix était calme, familière, comme celle de l'homme qu'il avait rencontré dans la clairière. Le garçon se tourna lentement. L'homme était là, comme il l'avait été auparavant. Il avait un regard pénétrant, mais cette fois, il n'y avait ni mystère ni énigme. L'homme semblait simplement l'observer, lui, avec une bienveillance silencieuse. « Oui, mais ce n'est pas un choix entre deux routes, n'est-ce pas? » répondit-il. « Ce n'est pas le chemin qui importe. Ce qui importe, c'est ce que je vais faire avec ce que je choisis. » L'homme sourit légèrement, comme s'il savait ce que le garçon allait dire. « Exactement. Et peu importe le chemin que tu choisis, il t'amènera exactement là où tu dois être. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a toujours un prix à payer pour chaque décision. Pas un prix matériel, mais un prix intérieur. Le prix de l'engagement. » Le garçon hocha la tête, comprenant les paroles de l'homme. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, chaque choix, chaque pas, l'avait conduit ici. Mais il n'était pas encore arrivé à la fin de ce voyage. Le choix qu'il allait faire maintenant ne serait pas facile, mais il savait qu'il devrait l'assumer. Il tourna à nouveau son regard vers les deux chemins, l'un montant vers les montagnes, l'autre descendant vers la vallée. Il savait que les montagnes représentaient les défis, les obstacles et la lutte pour s'élever au-dessus de ses propres limitations. La vallée, elle, semblait plus calme, plus apaisante, mais peut-être un peu plus tiède. Le garçon comprenait que chacun de ces chemins comportait des risques, mais aussi des opportunités. Il se tourna alors vers l'homme. « Comment savoir si ce choix est celui qui me convient? » demanda-t-il. « Comment savoir si je fais ce qui est juste pour moi? » L'homme le regarda longuement, son regard sincère et calme. « Tu ne le sauras jamais avec certitude. Ce que tu sais, c'est ce que tu ressens en toi, ce que ton cœur te dit. Ce n'est pas la destination qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis d'être sur ce chemin. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ne cherche pas la perfection. Cherche l'authenticité. » Le garçon sentit un poids se soulever de ses épaules. Il avait cherché à être parfait, à prendre la bonne décision, à trouver le chemin sans erreur. Mais il comprenait maintenant que la véritable liberté résidait dans l'authenticité de son choix. Il pouvait choisir la montagne, il pouvait choisir la vallée. Ce qui importait, c'était que ce soit lui qui prenne cette décision, en toute conscience. Il se tourna alors vers la vallée et commença à marcher, pas parce que c'était plus facile, mais parce que c'était le chemin qu'il sentait juste pour lui à cet instant précis. Il n'avait plus besoin de fuir les défis, ni de chercher à éviter l'inconnu. Il avait appris à accepter ses choix, à vivre avec le doute et à avancer avec courage. Le vent soufflait doucement, comme une bénédiction silencieuse. Les arbres se balançaient au rythme de l'air, et la lumière du soleil perçait les nuages. Le chemin se déployait devant lui. Mais ce n'était pas une fin. C'était une étape parmi tant d'autres. Le voyage continuait, et il était prêt à l'embrasser pleinement. Le garçon avançait désormais avec une clarté nouvelle, chaque pas, un acte de foi en lui-même, en ses choix et en la direction qu'il avait prise. La vallée s'étendait devant lui, calme et accueillante, comme un grand souffle de paix. Mais il savait que ce chemin n'était pas celui de l'inaction, ni de la résignation. C'était un chemin de découverte, un chemin de compréhension. Il se sentait prêt à l'embrasser pleinement,
sans regret. Le sol sous ses pieds était doux, recouvert de mousse, et les arbres autour de lui semblaient l'entourer d'une étreinte chaleureuse, comme s'il reconnaissait la fin de son voyage dans la ville des miroirs et le début d'un autre voyage, plus intime, plus personnel. Il ne se sentait plus seul. Bien que les ombres de ses doutes et de son passé ne disparaîtraient jamais complètement, il savait qu'il avait appris à vivre avec elles, à les accepter, à les comprendre. Il se perdit dans la contemplation des paysages qui s'étendaient autour de lui. Les montagnes, loin derrière, semblaient lointaines et inaccessibles, mais c'était un souvenir lointain, une vision d'un autre temps, un temps où il cherchait sans cesse à s'élever, à fuir la douleur, à éviter de faire face à ses peurs. Mais aujourd'hui, il n'avait plus besoin de fuir. Il avait choisi ce chemin, la vallée, un chemin d'acceptation et de paix intérieure. Le vent soufflait toujours, mais il n'était plus le même vent. Il semblait porter en lui des réponses aux questions qu'il avait longtemps gardées pour lui-même. Le murmure des arbres, le chant des oiseaux, tout autour de lui semblait résonner en harmonie avec ses propres pensées. Il marchait sans pression, sans attente. Chaque moment était une découverte, chaque souffle une libération. Il se rendit compte qu'il n'était pas en train de chercher une sortie, mais un nouveau commencement. Ce qu'il avait trouvé dans la ville des miroirs, ce n'était pas un lieu à fuir, mais un miroir de sa propre âme. Il n'était pas ici pour conquérir le monde, mais pour se conquérir lui-même, pour accepter ce qu'il était et ce qu'il pourrait devenir. La vérité était en lui, et il n'avait plus besoin de la chercher dans les miroirs, dans les épreuves ou dans les illusions de perfection. Il s'arrêta un instant, regardant l'horizon. Loin devant lui, la vallée s'étendait, presque infinie. Les montagnes, à l'arrière, étaient désormais lointaines et insignifiantes. Il comprenait que, peu importe ce qu'il ferait ensuite, il n'était plus pris dans le piège de la ville des miroirs. Il n'était plus un homme cherchant à échapper à sa propre réalité. Il était un homme prêt à vivre, à accepter les erreurs, les réussites et tout ce qui se trouverait sur son chemin. Il leva les yeux vers le ciel, où les nuages commençaient à se dissiper. Un rayon de lumière traversa la couverture nuageuse et se posa doucement sur lui. C'était comme si le monde entier l'accueillait, l'acceptait. Il sourit, un sourire tranquille et serein, un sourire qui venait du cœur. Il savait que, peu importe où ce chemin le mènerait, il serait prêt. Il n'avait plus de peur, plus de doute. Il continua à avancer, le pas léger, les yeux fixés sur l'horizon sans fin. Le vent soufflait dans ses cheveux, et il se sentait enfin libre. Libéré de ses chaînes intérieures, de ses illusions, de ses peurs. Ce voyage, qui avait commencé dans la confusion et l'incertitude, s'était transformé en une quête profonde de soi-même. Et maintenant, il n'y avait plus de questions à se poser. Il était en paix avec ce qu'il était, et c'était tout ce qui comptait. Au loin, il aperçut une petite maison, un endroit où il pourrait peut-être s'arrêter, se reposer. Il s'en approcha lentement, mais il savait qu'il n'avait pas besoin d'aller plus vite, qu'il ne devait pas se presser. Le chemin, finalement, était tout ce dont il avait besoin. Pas la destination. Il s'arrêta un instant, regardant la maison, et il sentit une nouvelle vague de calme envahir son esprit. Peu importait où il irait ensuite. L'essentiel, c'était qu'il avait trouvé son propre chemin. Un chemin fait de petites décisions, de moments de paix intérieure et de sagesse acquise à travers ses erreurs. Il n'était plus un voyageur perdu. Il était celui qui choisissait sa propre route. La route, pour lui, était maintenant un voyage sans fin, un voyage qu'il n'avait pas à achever, mais à vivre.